Le dipôle RC, exercice 2. Après la charge d'un condensateur avec un générateur de tension de force électromotrice E, à un instant t égal à 0, on le décharge à travers un conducteur ohmique de résistance 100 ohms. Alors, première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du condensateur. Alors, on va appliquer la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions. UC plus UR égale à 0. Ce qui est équivalent à Q sur C plus R fois I égale à 0. Ce qui est équivalent à Q sur C plus R d de Q sur dt égale à 0. Donc, Q plus RC d de Q sur dt égale à 0. Voilà. Et c'est l'équation différentielle de Q de t. L'équation différentielle admet la solution Q égale à Q exponentielle moins T sur taux. Trouvez l'expression de Q et de taux. Donc la solution Q de T égale à grand Q exponentielle moins T sur taux. Alors à T égale à 0, le condensateur est déchargé. UC égale à E. Donc la quantité de charge initiale, c'est C fois E. Alors, si on remplace dans la solution, on va trouver Q0 qui est égal à C fois E égale à Q exponentielle 0. Donc, la charge initiale, c'est C fois E. Alors, si on dérive d de Q sur dt égale à moins 1 sur taux fois Q exponentielle moins T sur taux. On remplace dans l'équation différentielle, on aura Q qui est égal à Q exponentielle moins T sur taux, plus RC fois la dérivée qui est égale à moins 1 sur taux fois Q exponentielle moins T sur taux, égale à 0. Alors, ce qui est équivalent à Q exponentielle moins T sur taux, facteur de 1 moins RC sur taux, égale à 0. Alors, Q exponentielle moins T sur taux est différent de 0. Donc, ce qui reste, c'est 1 moins RC sur taux égale à 0. Ce qui va donner taux égale à R fois C. C'est la constante du temps. Question 3. On représente graphiquement la courbe ln de Q en fonction du temps. Alors, en exploitant la courbe, trouvez numériquement la valeur de E et de la capacité C. Alors, la courbe d'évolution de ln de Q sur dt en fonction du temps, voilà, c'est celle-là. ln de Q en fonction du temps. Alors, on va utiliser cette courbe pour déterminer la force électromotrice et la capacité du condensateur. Alors, on a Q égale à C fois E exponentielle moins T sur taux. Donc, ln de Q égale à ln de C fois E moins 1 sur taux fois T. Donc, 1 sur taux ou bien moins 1 sur taux, c'est la pente. Ce qui va donner moins 1 sur taux égale. Alors, on va prendre les deux points sur la courbe. Moins 9,9 avec 0 et moins 10,9 avec 1 millisecondes. Donc, on aura taux égal à 10 puissance moins 3 secondes.
Et on a taux égale à RC, ce qui va donner C égale à taux sur R. C'est 10 moins 3 sur 100. Donc la capacité C égale à 10 moins 5 farads. Alors il reste E, la valeur de E. Alors d'après l'équation, ln de E fois C, c'est l'ordonnée à l'origine des abscisses. Donc c'est moins 9,9. ln de E fois C égale à moins 9,9. Ce qui va donner E fois C égale à exponentielle moins 9,9. Donc, E égale à exponentielle moins 9,9 sur C. Application numérique, E égale à exponentielle moins 9,9 sur 10 puissance moins 5. Ce qui va donner E égale 5 volts.